Bien le bonjour les gens, nous sommes aujourd'hui le samedi 2 juillet 2016, il est temps pour moi de vous présenter les nouveautés de la semaine. Pour commencer, comme je vous l'avais annoncé la semaine dernière, nous avons le jeu du mois. Alors, le jeu du mois qui a donc commencé hier et que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est Via Nebula, édité par Space Cowboy. Donc il faut savoir déjà de base que l'on fait au magasin pendant tout le mois de juillet 15% de réduction sur le jeu. Donc vous allez me dire super, mais c'est quoi le jeu? Alors le jeu, l'idée, c'est on est sur un territoire qui est dans le brouillard et il va falloir explorer ce monde. Donc dévoiler des tuiles, parce qu'il y a plein de tuiles partout avec des nuages, on ne sait pas où on va. Donc dévoiler ces tuiles nuages pour tracer des routes. Il va falloir ouvrir des mines on a des mines de cochons, des mines de blé, de je sais plus ce qu'il y a comme ressources, de la pierre, enfin les trucs habituels qu'on va trouver dans les jeux de cubes en bois. Il va falloir construire des chantiers, enfin ouvrir des chantiers, et pour ces chantiers, on va avoir besoin de ressources, et ces ressources, il va falloir les acheminer des mines vers le chantier. Donc jusque-là, facile. Sauf qu'évidemment, quand j'ouvre une mine, cette mine va être disponible à tout le monde. Et tout le monde va pouvoir évidemment aller piller mes ressources en sachant que ces ressources ont une quantité qui est indiquée sur la tuile lorsque vous ouvrez la mine. Donc voilà, c'est bien d'ouvrir la mine pour soi, mais ça va aussi profiter aux autres. Mais en même temps, si à la fin de la partie, toutes les ressources qui sont sur les mines que moi j'ai ouvertes ne sont pas parties, je vais perdre un point, quand même pas rien, par ressource qui n'a pas été prise. Donc en même temps que les autres viennent me piller, quelque part ça m'arrange. Pareil, quand j'ouvre une voie pour accéder d'un point A à un point B, et donc retirer du brouillard, et bien évidemment tout le monde va pouvoir utiliser cette route. Et donc tout le monde va pouvoir emprunter mon chemin. Mais en même temps, ce que font mes voisins aussi en exploration, ça va me profiter à moi. Donc quoi qu'on fasse, à chaque fois, ça va profiter aux autres en même temps qu'à soi-même. Donc il va falloir toujours trouver le bon équilibre entre s'aider soi-même et aider les autres. Voilà. Évidemment, chaque chantier qu'on va ouvrir et qui sera terminé va rapporter des points et ainsi de suite. Donc voilà, ça en gros, c'est Via Nebula, le jeu que nous on met en avant, qui est plutôt chouette. Enfin, nous on l'a trouvé vraiment chouette. Et en plus, on a un goodies qui va avec, qui est une figurine d'une bonne taille, qui est un explorateur avec sa longue vue, qui vous sera offert. Donc n'hésitez pas à la réclamer, parce qu'on a tendance à l'oublier. Donc Via Nebula. Les autres nouveautés de la semaine. La semaine dernière, je vous parlais de Games Workshop qui allait faire plein de nouveautés cette semaine. Et ben c'est vrai, et en même temps, c'est complètement faux. C'est-à-dire que Games Workshop nous a sorti, si je dis pas de bêtises, 4 boîtes, 4 grosses boîtes avec des vaisseaux dedans, c'est magnifique. Sauf qu'il n'y a rien de nouveau, parce que ces vaisseaux existent déjà. C'est juste qu'on les a pris, on les a mis dans une boîte, on dit oh, faites la guerre entre ces deux vaisseaux. Et en plus, c'est pas du tout équilibré. Il y a des vaisseaux qui ont aucune chance contre d'autres. Enfin bref, celui du chaos contre celui des Space Marines. Celui des Space Marines n'a aucune chance contre celui du chaos. Donc aucun intérêt, sauf si vous avez besoin de ces deux vaisseaux parce que vous faites pile poil l'armée des Space Marines et des Space Marines du chaos. Sinon, enfin voilà, on les a même pas commandés pour la boutique, c'est pour vous dire à quel point on y croit. Donc voilà, par contre la semaine prochaine, des vraies nouveautés chez Games Workshop, et là ce sont des vrais de vrais. Avec des vraies boîtes et j'aurai des choses à vous présenter comme ça. Donc, oh, c'est des jolies boîtes. Voilà pour Games Workshop. Qu'est-ce qu'il y a d'autre cette semaine? Pas grand chose à part chez Zombicide. Zombicide, on a eu 4 nouvelles boîtes. Nous avons eu le Deck Holder 7. Alors vous allez me dire, super, c'est moche, c'est encore un accessoire qui sert à rien, mais pas du tout. C'est un accessoire qui va vraiment vous servir à poser vos cartes, les petites cartes de Zombicide. Vous allez pouvoir les mettre dans un support et c'est quand même beaucoup, beaucoup plus pratique. Et en plus, je crois pas que ça va être très très cher, 13 euros. Voilà. Ensuite, Zombicide, c'est quand même avant tout des figurines et des dés. Alors, il y a eu un set de dés qui est sorti, mais comme personne ne nous les prend jamais, bah, on les a pas commandés. Parce qu'avoir un set de dés d'une couleur différente, tout le monde s'en fout pas mal. Par contre, ce qu'il y a eu, c'est 5 nouveaux héros dans cette Hero Box 1 ou 1 ou Number 1. Enfin bref, dans cette nouvelle boîte, il y a 5 héros avec les supports bah, pour mettre les cartes, enfin comme vous avez dans Black Plague de base. Nous avons aussi des horreurs. Une boîte de jolies horreurs avec 3 grosses figurines d'abomination. Voilà. Et enfin, nous avons les spécial guest de Paul Bonner avec 4 figurines de... Alors je crois que ce sont des héros.
Elles sont vraiment super belles ces figurines. Donc même si vous jouez pas à Zombicide et vous aimez les figurines, ça peut valoir le coup parce elles sont chouettes. Voici. Quoi d'autre à vous annoncer aujourd'hui en nouveauté? Bah rien. On commence à recevoir chez War Machine des figurines de la nouvelle édition, enfin les livres de règles et les grosses boîtes les battle groups de War Machine. Alors je dis on commence parce qu'en fait tout transite par le port du Havre et le port du Havre a été en grève pendant 1 mois et demi. Du coup les arrivages se font au compte-gouttes, au compte-gouttes. Donc nous on nous les envoie petit à petit et nous on vous les proposera évidemment à chaque fois. Donc là pour l'instant on a reçu 5 battle groups avec des figurines qui existaient déjà et des nouveaux casters à l'intérieur. Et dans chaque battle group qui vaut 45 €, vous avez le livre de règles des nouvelles règles en version condensée. Enfin condensée c'est les vraies règles, mais je veux dire il n'y a pas de fioriture autour, vous avez juste les règles. Un peu comme on peut, pour ceux qui connaissent dans Warhammer 40 000, la boîte Dark Vengeance, vous avez à l'intérieur le bouquin de règles, pareil, c'est que les règles pur jus. Voilà, en termes de tournoi, ce week-end, on a cet après-midi du Cross Masters, qu'on est le premier samedi du mois, et du X-Wing. Samedi prochain, on aura le samedi après-midi un tournoi comment ça s'appelle, de Force of Will, et le matin, on fera un GP Trial en moderne pour le Grand Prix de Lille. Voilà, et j'en profite aussi pour dire que le vendredi après-midi de la semaine prochaine, donc le samedi 9, il y aura l'Assemblée Générale de Manafoul qui aura lieu comme d'habitude au Calvaire Saint-Pierre. Et encore, dernière annonce pour les tournois, le 15 juillet, nous organisons notre premier tournoi de Crossmaster. Donc vous serez les bienvenus en sachant qu'on ne jouera que les éditions sorties en français, c'est-à-dire Amazing Spider-Man, Civil War, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre, Ultron, X-Men vs Avenger et World of Finest de DC Comics. Voilà, donc seulement ces 5 éditions là. Si vous avez les cartes en anglais, vous pouvez évidemment les jouer, mais là on jouera qu'avec les éditions françaises. Et on peut mélanger univers DC Comics, Marvel, si ça vous chante. Il n'y a aucun souci, surtout pour les actions. Voilà, je crois que c'est tout pour cette semaine. Alors je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Ciao ciao.